DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La République démocratique du Congo doit recevoir le Gabon le 4 juin prochain. C'est déjà ce samedi dans le cadre de la première journée de ces éliminatoires. Et le sélectionneur des Panthères du Gabon, ancien sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, a donné son point de vue sur cette rencontre et sur la République démocratique du Congo. La RDC, malgré tout, demeure une grande nation avec un réservoir de joueurs de qualité, dixit Patrice Neveu. Les Panthères du Gabon seront ce samedi 4 juin à Kinshasa, reçus par les Léopards de la République démocratique du Congo en marge de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Fauves Gabonais sont en train de se remettre de leur campagne lors de la dernière édition de la CAN au Cameroun. Patrice Neveu n'a pas radicalement changé son équipe, à part les départs de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina. Nous n'allons pas nous emballer du fait de ces absences. La RDC, malgré tout, demeure une grande nation avec un réservoir de joueurs de qualité. Nous restons concentrés sur ce match face au Congo. Nous avons un objectif qui est celui de prendre des points au Congo. C'est cela ma préoccupation, a confié le sélectionneur national des Panthères du Gabon. En effet, Patrice Neveu a quand même une marge de manœuvre par rapport à la République démocratique du Congo. Certes, il compte des absents de taille, notamment le capitaine des Panthères, Pierre-Emerick Aubameyang, mais la République démocratique du Congo compte plus d'absents que le Gabon, notamment le capitaine des Léopards, Dieu merci, Mbo Okani, qui ne sera pas là. Il y a aussi Cédric Bakambo, on va dire le duo d'attaque formé par Hector Hall-Cooper, le technicien argentin très expérimenté des Léopards, ne sera pas là. C'est ce duo qui nous avait permis justement de nous qualifier au barrage avec 2 passes décisives de Cédric Bakambu et 4 buts de Dieu merci Mbo Okani. Et ce duo d'attaque avec un système de 4-4-2 dont raffolé en tout cas Hector Hall-Cooper ne sera pas là. Il y a évidemment d'autres joueurs blessés ou qui ont peut-être choisi pour des raisons de convenance personnelle à ne pas venir, ou alors des joueurs qui ont été carrément écartés par le sélectionneur des Léopards. Alors Patrice Neveu a, c'est vrai, quelques cadres aussi absents, mais il est beaucoup plus longtemps à la tête des Panthères du Gabon que ne l'est Hector Hall-Cooper avec la République démocratique du Congo. Autre chose, Patrice Neveu connaît la République démocratique du Congo parce que il nous a entraînés, c'est vrai, il y a quand même assez longtemps. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont plus là, mais quand même beaucoup qui étaient de la campagne avec Patrice Neveu pouvaient aussi se retrouver dans cette liste-là, notamment, Dieu merci, Mbokani, entre autres. Alors Patrice Neveu, vous l'avez compris, ne minimise pas le Léopard de la RDC. Au contraire, il prend très au sérieux cette grande nation de football qui a un réservoir énorme. Je pense même que la RDC doit être le pays africain qui a le plus de réservoirs des joueurs à l'étranger. Il y a un contingent très important de la République démocratique du Congo à constituer des joueurs qui sont nés ici et même des binationaux qui sont nés en Europe ou ailleurs. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Il y a l'organisation qui entre en ligne de mire aussi, en ligne de compte, lorsqu'on doit juger des performances d'une nation. Donc voilà, Patrice Neveu qui a un objectif clair, c'est prendre des points ici à Kinshasa. Il sait que ça sera difficile parce que la dernière confrontation avec le Gabon à Kinshasa
Kinshasa, c'était aussi justement lors de la première journée des éliminatoires de la CAN. Cette fois-là, c'était Cameroun 2021 et les Gabonais avaient réussi à ramener un point au Gabon. Hein. C'est vrai que la République démocratique du Congo s'en était bien sortie parce que si on se réfère à cette rencontre-là, le Gabon était largement au-dessus, s'était procuré bien sûr beaucoup plus d'occasions que nous. Voilà, donc on verra bien comment les choses vont se passer. Alors toujours en rapport avec notre adversaire de ce samedi 4 juin, le Gabon, sachez que leur stage en France a pris fin hier mardi. C'est l'information en tout cas que nous a donné la Fédération gabonaise de football et d'ajouter que les Panthères du Gabon vont quitter la France et rallier Kinshasa ce mercredi 1er juin. On leur souhaite déjà bon vol et on les attend ici à Kinshasa pour ce match déjà crucial pour nous parce qu'on avait manqué la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On a donc à cœur d'aller beaucoup plus loin cette fois-ci, non seulement de nous qualifier mais de faire un bon résultat là-bas. C'est ce qu'a dit notamment Yohan Wissa en marge de cette première séance d'entraînement qui a eu lieu hier comme convenu dans les après-midi au stade des Martyrs. C'est avec un esprit de revanche que nous allons démarrer cette campagne africaine. L'objectif de retrouver cette compétition a déclaré Yohan Wissa. Les Léopards de la RDC ont démarré hier mardi 31 mai la préparation de leur premier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 contre les Panthères du Gabon. Match prévu, je l'ai dit, le samedi prochain. Conscient de l'absence de la sélection nationale congolaise à la dernière édition de cette fête du football africain, l'attaquant international congolais de Brentford en première ligue anglaise, Yohan Wissa, a fixé en tout cas l'objectif pour cette nouvelle campagne. C'est avec un esprit de revanche que nous allons démarrer cette campagne des éliminatoires en espérant que cela sera fait avec des mérites, surtout avec l'objectif de retrouver la CAN parce que nous avons été absents lors de la dernière édition. C'était une déception pour tout le monde. Maintenant, nous avons l'objectif de retrouver cette compétition et d'aller le plus loin possible, a fait savoir l'international congolais Yohan Wissa à la presse congolaise qui avait été convié pour cette première séance d'entraînement. Alors une victoire est presque impérative pour nos fauves pour bien lancer cette campagne africaine afin de faire oublier l'échec lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, les barrages notamment où nous avons perdu face au Maroc lors de ce match retour 4-1 et Yohan Wissa était d'ailleurs l'unique buteur congolais lors du match aller. C'est lui qui ouvrait le score pour le 1 but partout. Alors je vous propose de revenir sur ce qu'a dit Yohan Wissa. Je propose que vous l'écoutiez vous-même. Ensuite nous nous retrouvons pour la conclusion de ce sujet. Que cette campagne sera faite avec le mérite et surtout l'objectif de retrouver la CAN parce que on l'a pas faite la dernière, donc ça a été une déception pour tout le monde. Maintenant on a l'objectif de retrouver cette CAN et d'aller le plus loin possible. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Yohan Wissa. Il affiche très clairement sa détermination par rapport à cette rencontre de la première journée. Corriger les erreurs du passé doit être notre leitmotiv. D'abord, la première erreur, c'était de faire un match nul de 0 but partout ici contre les Panthères du Gabon lors de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Et donc, nous devons absolument nous rattraper. Les Congolais ont été déçus, mais alors beaucoup déçus des éliminatoires de la CAN de Cameroun 2021 et du Mondial Qatar 2022. Il est temps maintenant que les choses se passent autrement et nous espérons que le staff technique que dirige le technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper aura tiré les leçons de ces échecs-là et que cette fois-ci les choses iront pour le mieux. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.